Bonjour, frère en Christ, non-croyant qui m'écoutez. Je, j'ai un message très important pour vous. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 18, verset 21 à 35. Le titre, c'est Parabole du serviteur impitoyable. Donc ça le titre. Donc je vais lire, mais il est écrit. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas, je ne te dis pas, jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulait faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Quand il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu. Lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fut acquittée. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, paie ce que tu me dois. Son compagnon se jeta à terre, le suppliait, disant, aie patience envers moi, et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent
profondément attristés. Et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourgeot jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que je voudrais vous dire? Le Seigneur a dit à Pierre qu'il faut pardonner 77 fois. Que dit 70? 70. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire 70. Et donc, nous devons pardonner 70 fois 7. C'est-à-dire 490 fois si on nous offense. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça dit que nous devons pardonner seulement 490 fois? Non. Le Seigneur voulait tout simplement nous dire que nous devons pardonner tout le temps, autant de fois qu'on nous offense. C'est pour ça qu'il a pris un grand nombre. Je ne sais pas si je vais dire que c'est pour ça qu'il a pris un grand nombre. Je n'ai pas envie de dire ce que je ne comprends pas. Mais je sais qu'il a dit 490 fois. Je sais seulement qu'il veut nous dire que nous devons pardonner toutes les fois. Que nous devons pardonner toutes les fois où on nous offense. Quel que soit le nombre de fois. Quel que soit le nombre de fois. Quel que soit le nombre de fois qu'on nous offense. Quel que soit le nombre de fois qu'on nous offense. Le Seigneur nous dit de toujours pardonner. Toujours et toujours. Toujours et toujours et toujours. Toujours et toujours. Toujours et toujours. Toujours et toujours pardonner. Sans compter. Autant de fois
autant, autant de fois qu'on nous offense, autant de fois, autant de fois qu'on nous offense, autant de fois qu'on nous offense, nous devons pardonner. Nous devons pardonner. Nous devons pardonner. Nous devons pardonner. C'est ça qui veut dire par 77 fois. Et ensuite, on nous parle d'un joie. Le royaume des cieux est semblable à un joie. Qui voulait encore à ses serviteurs. Les serviteurs ici, c'est les appelés. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc, il voulut rendre compte aux appelés, parmi lesquels il y a les élus qui iront au ciel. Et ensuite, le verset 24 dit, quand il s'est mis à compter, on lui en amenant un qui devait 10 000 talents. Ça veut dire que quoi, c'est environ, j'ai refait des recherches, c'est environ, donc, je vais dire 10 000 talents. C'est environ, excusez, 10 000 talents, c'est environ 900 millions. 900 millions. Donc, ce que ce serviteur devait à son maître. Et ensuite, il est écrit, comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu. Lui, sa femme, ses enfants, et ce qu'il avait, et que la dette fut acquittée. Qu'est-ce que ce verset veut dire? Je veux leur dire, quand on dit que que certains n'avaient pas de quoi payer, nous qui avons été sauvés, nous n'avions pas de quoi payer. Notre dette était grande, était inestimable. Est-ce que vous entendez? Donc, on était comme ce serviteur. On n'avait pas de quoi payer notre dette. Notre dette était grande, était inestimable. Et le Seigneur Jésus nous a Jésus nous a racheté des mains de Satan.
C'est ça. Le Seigneur, le Seigneur Jésus nous a racheté, le Seigneur Jésus nous a racheté des mains de Satan. Et c'est pour ça qu'il est dit, oui, comme il n'avait pas de quoi payer son, son maître, son maître, son maître ordonnant qu'il fût vendu. Ça veut dire qu'on devait être vendu à Satan. Son maître, son maître ordonnant qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Tout ce qu'on avait, notre femme, nos enfants, nous-mêmes, nous devions aller à Satan, nous devions appartenir à Satan. C'est ce que ça veut dire. Mais le Seigneur Jésus est mort sur la croix pour nous. Gloire à Dieu. Il est resté le troisième jour. Et il est monté. Et il est monté au ciel et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Gloire à Dieu. Pour que nous n'allions pas en enfer. Il nous a racheté des mains de Satan. Gloire à Dieu. Si nous croyons en lui et nous nous repentons, pour ceux qui n'ont pas encore fait, et nous nous repentons de nos péchés, nous n'irons pas en enfer. Nous serons rachetés par le Seigneur Jésus. Qu'il a déjà fait. Il suffit que tu crois en lui, en ce qu'il a fait pour toi sur la croix. Et tu te repens de tous tes péchés. Et le rachat sera valable pour toi. Crois en Jésus. Et repens de tous tes péchés. Toi qui m'écoutes. Et tu seras sauvé. Donc, tout ce que nous avions, nos femmes, nos enfants, devaient appartenir à Satan. Mais gloire à Dieu, le Seigneur Jésus nous a rachetés. Deux chanteurs disent, mais gloire à Dieu. Le Seigneur Jésus nous a racheté les mains de Satan en mourant sur la croix de Golgotha. Pour nous, il y a plus de 2000 ans. Il est resté au troisième jour et est monté au ciel. Il est assis à la droite du trône de Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes sauvés. Nous les croyants qui avons cru en lui. Et nous sommes repentis de nos péchés. Faites ça pour ceux qui n'ont pas encore fait. Et vous serez sauvés. Et vous serez rachetés. Et le rachat sera valable pour vous. Toi et ta famille, tu seras sauvé. C'est ce qu'il dit dans Actes des Apôtres. Tout ce que tu as appartiendra à Jésus. Tes enfants, ta femme, tout ce que tu as. Si tu crois en Dieu, si tu te repens de tes péchés, fais ça mon frère. Pour nous qui l'avons fait, nous appartenons à Jésus. Tout ce que nous avons, nos femmes, nos enfants, tout ce que nous avons, gloire à Dieu. Et ensuite, le serviteur se jetant à terre, se prosternant devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi et je paierai tout. Il a fait une bonne chose. Il s'est prosterné devant le Seigneur. Il a dit, aie patience envers moi. Mais il avait un problème. Il a dit, je te paierai tout. Qui peut payer quelque chose à Dieu? La dette
est inestimable à cause de nos péchés. Il croyait qu'il pouvait payer la dette de ses péchés à Dieu. Ce n'est pas possible. Il avait un problème. Mais le Seigneur l'a pardonné parce qu'au verset suivant, il est dit. Émis de compassion, le maître serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Ça veut dire quoi? Le Seigneur Jésus l'a pardonné. Pourquoi? Parce qu'il est... Le Seigneur l'a pardonné. Pourquoi? Parce qu'il s'est prosterné. Il s'est repenti. Mais il s'est repenti. Il est venu au Seigneur. Est-ce que vous m'entendez? Il est venu au Seigneur. Il s'est repenti. Mais j'apprends aussi que le Seigneur est bon, très bon, infiniment bon. Parce que même si tu... Même si tu ne comprends pas tout, quand tu viens au Seigneur, il te pardonne. Parce que ce serviteur, quand il est venu au Seigneur, donc je suis en train de dire, parce que ce serviteur, quand il est venu au Seigneur, il ne comprenait pas tout. Parce qu'il croyait qu'il pouvait payer le Seigneur pour sa dette. Ce qui est impossible. C'est une ignorance, c'est grave. Mais le Seigneur l'a pardonné. Parce qu'il est bon, infiniment bon. Ça veut dire que quand on vient au Seigneur, même si on ne comprend pas tout, si on se prosterne, si on croise en lui, et on se prosterne et on demande pardon, même si on ne comprend pas tout, parce qu'il ne comprenait pas tout, donc je suis en train de dire, même si vous même si vous ne comprenez pas tout, quand vous venez au Seigneur, il vous pardonne. Mais ne veut pas vous dire que vous pouvez payer votre dette. Vous ne pouvez pas payer votre dette. Ne faites pas comme ce serviteur insensé. Dès qu'il a été pardonné, c'est une erreur grave. Ne faites pas comme lui. Le Seigneur vous pardonne quand vous venez à lui. Mais dites-vous que vous ne pouvez pas payer votre dette. Car votre dette est inestimable. Elle est tellement grande. Elle est incontable. Et seul le Seigneur pouvait vous racheter de la main de Satan par son sang. Le sang qui a coulé à Golgotha. Il est Seigneur, gloire à Dieu. Rinazi karono sheke, rinazina rokozina rokozin, rikozi, rikozina rokozina 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 rokozi. Le valeur verset suivant. Et ensuite, après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers.
environ 2000 francs. Il le saisit l'étranglait. Vous voyez la méchanceté en disant, paye ce que tu me dois. Ah ouais. Son compagnon se jeta à terre, le suppliait, disant, aie patience envers moi, et je te paierai. Mais l'on ne voulut pas. Et il alla, le, donc, mais l'on ne voulut pas. Et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ouais. On lui a accordé la grâce pour 900 millions. Lui maintenant, il voit son frère qui lui doit 2000 francs. Et il l'étrangle. Vous voyez la méchanceté? Pour 2000 francs, alors qu'il lui a pardonné pour 900 millions. C'est ce que nous faisons tous les jours dans nos vies. Pour ceux qui le font, je n'ai pas dit que je le fais. C'est vrai que j'ai dit nous. Mais je m'enlève. Je m'enlève. Je voudrais dire ce que le Seigneur veut nous enseigner. 2000 francs. Ce qu'on nous offense dans la vie courante. Le Seigneur estime ça à 2000 francs. Par rapport à ce que, par rapport aux 900 millions que le Seigneur nous pardonne. Et donc, si on nous a pardonné pour 900 millions, c'est juste un exemple, hein? Ça ne veut pas dire que ce pourquoi nous avons été rachetés vos 900 millions. Non. C'est juste un exemple que le Seigneur a pris. Parce que ce pourquoi nous avons été rachetés n'a pas d'estimation. C'est un exemple que le Seigneur a pris pour nous montrer que ce pourquoi on nous offense n'est rien par rapport à son pardon. Donc 2000 francs par rapport à 900 millions, c'est insignifiant. Et donc, les offenses qu'on nous fait valent 2000 francs dans cet exemple que le Seigneur a pris. Est semblable. Lui-même il a dit, le royaume de Dieu est semblable. C'est un exemple qu'il a pris. Est-ce que vous entendez? 2000 francs. C'est ce qu'on nous fait, c'est les offenses qu'on nous fait. C'est cela que le Seigneur estime les offenses qu'on nous fait. Par rapport à son pardon, 900 millions. C'est son pardon. Dans cet exemple qu'il prend. Et donc, si on nous a pardonné pour si grand, pourquoi ne devons-nous pas pardonner pour si peu qu'on nous fait tous les jours? Quand je dis tous les jours, je veux dire les offenses toute offense qu'on nous fait, pour si peu. C'est à 2000 francs dans cet exemple. Si ça nous a pardonné pour si grand, pardonnons aussi pour les petites offenses qu'on nous fait dans cette vie. C'est ce que le Seigneur veut nous dire. Et on s'évitait
méchant. Parce qu'il a arrêté son compagnon. Malgré l'explication de son compagnon, il a arrêté et là j'étais en prison. Il était méchant. Son cœur n'était pas bon. Et ensuite, ses compagnons ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Et ils allaient le raconter à leur maître. Et ils allaient raconter à leur maître. Et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Ça veut dire que quoi? Je voudrais dire, les compagnons de ce serviteur, c'est qu'il est saint. Donc, quand ils ont vu ce qui s'était passé, c'est pour ça qu'on dit, il fut profondément attristé. Ça veut dire que ça les a touchés. Ça, c'est des enfants de Dieu. Quand ils ont vu ce qui s'était passé, ça les a attristés. Et ils sont allés raconter au maître, qui est Jésus. Ça veut dire que quoi? Raconter dans la prière, dans la prière, c'est ça raconter à leur maître. Ils sont allés dire ce que ce serviteur a fait. Ça les a touchés. Ça, c'est des saints. Ils sont allés raconter à Jésus. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, mes chers serviteurs, je t'ai remis en entier ta dette. Parce que tu m'en avais supplié. Ne veux-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon? Il dit, quand j'ai pitié de toi, ça veut dire que quoi? Ce que nous retenons, le Seigneur Jésus veut que demain il a pitié de nous, demain il a eu pitié de nous en mourant sur la croix pour nous. Nous aussi, nous avoir pitié. Nous avons pardonné à tous ceux qui nous offensent. Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous entendez? Nous avons pardonné à tous ceux qui nous offensent. Nous avons pardonné à tous ceux qui nous offensent. Donc le Seigneur Jésus nous a pardonné le Seigneur Jésus nous a pardonné en mourant sur la croix. Nous aussi nous avons pardonné à tous. Nous aussi nous avons pardonné à tous ceux qui nous offensent. Nous aussi nous avons pardonné à tous ceux qui nous offensent. Car nous aussi nous avons pardonné à tous ceux qui nous offensent. Nous aussi nous avons pardonné à tous ceux qui nous offensent. Donc le Seigneur nous a pardonné en mourant sur la croix. La croix de Golgotha. C'est très important. Est-ce que vous entendez?
Et ensuite, et son maître, irrité, il va au bourreau. Jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est quoi ici? Ça, c'est l'éternité. Payer tout ce qu'il devait. Ça, c'est l'éternité. Ça, c'est le lac de feu. Si vous ne pardonnez, vous ne serez pardonné. Et vous irez en enfer. Même si vous êtes un enfant de Dieu. Même si vous avez cru. Comme ce serviteur, il était appelé. Il y a beaucoup d'appelés. Mais peu d'élus. Même si vous êtes appelé. Même si vous êtes un enfant de Dieu. Si vous ne pardonnez. Si vous ne pardonnez. Vous irez en enfer. Et j'interpelle maintenant les non-croyants. Je devais un non-croyant. Le Seigneur Jésus vous aime. Croyez en lui. Il ne voudrait pas vous aller en enfer. Si vous croyez en lui, et vous répandez de tous vos péchés, du manque de pardon, de l'adultère, de la fornication, du vol et toute espèce de mal. Si vous croyez en Jésus, en ce qu'il a fait pour vous sur la croix de Golgotha, il est mort pour nous tous sur la croix. Il est mort pour nous sur la croix de Golgotha. Il y a plus de 2000 ans. Il est resté au troisième jour. Il est monté au ciel. Et c'est assis à la droite du trône de Dieu. Si vous croyez en lui, en ce qu'il a fait pour vous, sur la croix de Golgotha, et vous répandez de tous vos péchés, vous irez au ciel. Vous n'irez pas en enfer. Répandez-vous du manque de pardon, du vol, de l'adultère, de toute espèce de mal. Tout mal. Et vous serez sauvés en vous repentant et en vous repentant et en croyant au Seigneur Jésus. 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 Faites-le, mes frères. Dieu ne voudrait pas vous aller en enfer. Et je dis aussi aux frères en Christ, si vous ne pardonnez, même si vous avez cru, vous irez en enfer. Et je parle à moi-même. Je parle aussi à moi-même. Que le Seigneur nous vienne en aide. Je ne parle pas dans l'esprit de jugement. Non. Je me parle à moi-même. Je me dispose à pardonner. C'est le Seigneur qui fait cette œuvre en moi. Dieu de faire cette œuvre en vous. Dieu de faire cette œuvre en nous. Que nous pardonnons toujours. Que nous obéissions à sa parole. Je parle à tous les frères en Christ. Pardonnons. Pardonnons à tous ceux qui nous offensent. Jusqu'à la fin. Faisons-le. Seigneur Jésus, viens nous en aide. Et que nous obéissions toujours à ta parole. Que nous pardonnions toujours. Merci de l'avoir fait. Parce que tu as disposé nos cœurs depuis la fondation du monde. Tu as disposé nos cœurs. Parce que nous avons été choisis avant la fondation du monde. Et nous pardonnons. Et nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Au nom de Jésus. Nous pardonnerons. Au nom de Jésus. Et ensuite, c'est ainsi votre paix. C'est ainsi qu'on paie. C'est ainsi qu'on paie céleste.
vous, vous traitera. Ça, c'est l'enfer. Si chacun, si chacun ne pardonne à son frère de tout son cœur, ça est très important. Il suffit de pardonner. Mais nous on pardonne de tout notre cœur. Frère, pardonne, pardonne de tout notre cœur. Pardonne de tout notre cœur. Pas à moitié, mais de tout notre cœur. Sinon Dieu ne nous pardonnera pas de toutes nos offenses. On est nous en enfer. Seigneur Jésus, viens nous en aide. Nous le ferons, nous le faisons. Parce que avant la fondation du monde, tu nous as choisis et élus. Et nous croyons que tu nous as permis dans le pardon et dans toutes sortes de bonnes œuvres jusqu'à la fin. Merci Seigneur Jésus, tu l'as fait. Je demande un grand feu éternel. Pardonnons, frères en Christ. Et non croyants, croyez en Jésus et abandonnez le mal. Vous n'irez pas en enfer. Faites ça. Faites ça. Faites ça. Vous qui ne le connaissez pas. Il veut terminer. Il veut terminer en disant l'un des points clés de cette parabole. C'est les 900 millions. C'est les 900 millions par rapport au demi-franc. C'est par là que termine. Les offenses qu'on nous fait dans cette vie ne sont rien par rapport au pardon que Dieu nous. Je suis en train de dire que quoi? Les offenses qu'on nous fait dans cette vie ne sont rien par rapport au pardon que Dieu nous a accordé. Est-ce que vous suivez? Donc, je suis en train de dire, je vais encore dire, parce que c'est très important, c'est la clé, je pense, de cette parabole. 900 millions par rapport par rapport à 2000 francs. Donc, ça veut dire quoi? Les offenses que nous subissons dans cette vie ne sont rien par rapport au pardon que Dieu nous a accordé par Jésus-Christ son Fils. Nous devons aussi pardonner parce que ce n'est rien ces offenses. Ces offenses sont rien par rapport au pardon de Dieu qui nous a accordé. Pardonnons donc. C'est pas si vous m'entendez. Pardonnons donc, sinon nous ne serons
peut pardonner. Et donc je dis encore, c'est très important. Retenez ça. Les offenses. 900 millions, 2000 francs. Les offenses qu'on nous fait dans cette vie ne sont rien par rapport au pardon que Dieu nous a accordé en Christ, en Christ, en Christ, en Christ, en Christ, en Christ. Pardonnons donc, puisque ces enfants ne sont rien par rapport au pardon de Dieu qui nous a accordé. Gloire à Dieu. C'est ce que je voulais vous dire. Retenons ça. Je ne vais pas dire retenir parce que ça me concerne. Gloire à Dieu. Seigneur Jésus, sois glorifié. Excusez-moi. J'ai dit je termine. Vous savez, nous sommes une famille. Mais je vais allonger un peu parce que ma maman me dit de prier pour les malades. Je vais donc le faire. Rina ziko rina rokozina rekezi. Je prie que tout malade qui m'écoute soit guéri. Tout affligé soit délivré. Tout possédé soit délivré. Sauvé. Tout non-croyant soit sauvé. Je prie. Rina ziko rina ziko rina ziko rina ziko rina ziko. Donc, j'ai prié. Seigneur Jésus, pardonne nos péchés, délivre-nous du malin et exauce